5, 6, 7, 8, 9. Alléluia. Le feu est pour vous. Alors ne bâtissez pas sur le chaume qui représente le monde, qui représente les peuples. Ésaïe 47, verset 14. 1 Corinthiens 3, versets 11, 12, 13. Ne bâtissez pas sur l'homme, sur le chaume. Parce que le chaume, c'est de l'herbe qui va au feu. Eh oui, c'est de l'herbe qui va au feu, le chaume. Le chaume est l'herbe sèche. 1 Pierre 1, verset 24-25. Et ne pas bâtir sur le sable, parce que le sable représente l'homme, le sable représente la poussière, et l'homme retourne à la poussière. Tandis que celui qui est au Seigneur, lui, il ne va pas à la poussière, il va carrément avec le Seigneur. Alléluia. Alors ne pas bâtir sur le sable, mais bâtir sur les hommes, hein, mais bâtir sur le rocher qui est Christ. Matthieu 7, versets 24 à 27. Alors voir aussi Ésaïe, hein, pour la poussière, Ésaïe 40, verset 15 à 17. Alléluia. On peut bientôt terminer, mes frères et sœurs. Alors Paul, lui, hein, eh bien, il ne présentait pas, c'est-à-dire des églises qui avaient un faux évangile, qui avaient un évangile truqué. Paul n'était pas un faux frère, c'est vraiment un frère. Alléluia. Et il dit qu'il présentait les païens comme une bonne offrande à l'Éternel. Romains 15, verset 16. Sanctifiés par l'Esprit. C'est bien, alléluia. Les païens sanctifiés par l'Esprit. C'est-à-dire comme une vierge. Je vous ai présenté à Christ comme une vierge. 2 Corinthiens 11, 2. Alléluia. Les nations, les peuples de Dieu pris parmi les nations sont une offrande à l'Éternel. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, apportez les offrandes et la dîme, hein, l'argent et l'or à l'Éternel, car elle m'appartient. Ésaïe 66, verset 20. Ceux que présentait Paul au Seigneur étaient vierges de tout péché. Éphésiens 5, 26, 27 à 32. Ils étaient lavés par l'eau de la parole. Et cette vierge, elle était sans ride et sans tache. Les taches représentent les péchés. Il n'y a pas de tache. Alléluia. Et Jésus, il est l'agneau sans défaut, sans tache, qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Ce que présentaient les faux croyants, comme les juifs, soi-disant convertis à Christ, apportaient des brebis non guéries, c'est-à-dire malades. Parce que dans la parole de Dieu, hein, les brebis, dans Ézéchiel 34, 34, verset 1 à 31, verset 31, le Seigneur dit, vous les hommes, vous êtes mes brebis. Et là, on voit qu'il y avait des personnes, les gourous, apportaient des brebis au Seigneur malades. Et le Seigneur a dit, je ne peux pas les agréer, offre-les à ton bal, lui va les accepter. Malachie 1, verset 6 à 14. Malachie 1, verset 6 à 14. Et le Seigneur prend soin lui-même. Il a envoyé ses apôtres, il a envoyé ses véritables pasteurs pour qu'ils prennent soin de ses brebis. Et lui-même prend soin de ses brebis à travers ses enfants, à travers ses apôtres. C'est pour ça qu'il disait à Pierre, paie mes brebis. Alléluia. M'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Alors si tu m'aimes ceux qui sont nés de moi, mes brebis, eh bien, tu dois aussi les aimer. Alors paie mes brebis, Pierre. Alléluia. Alors le Seigneur enlève ses brebis des faux bergers. Alléluia. Jean 10, versets 1 à 16. Car lui, il est le bon berger. Les faux bergers, ce sont des mercenaires. Ils ne s'occupent pas des brebis. Ils sont là pour un salaire. Et la parole de Dieu les appelle, ces mercenaires, ces faux bergers, des voleurs d'hommes. Au lieu de travailler pour le Seigneur, ils volent. Mais c'est pour eux, c'est pour que les gens les admirent. Alors ce sont des voleurs d'hommes, hein, c'est ça qu'il dit le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit les idolâtres, les outrageux, les voleurs d'hommes, les efféminés, les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Alors il y a un seul troupeau qui dit, hein, parole de Dieu. Alléluia. Eh bien, c'est Christ. Alors le Seigneur lui-même, hein, dans Ézéchiel 34, verset 1 à 31, il vient lui-même et guérit ses brebis. Parce que les faux bergers étaient incapables. Alors il vient guérir les brebis qui étaient aveugles, qui étaient chassées, qui étaient, on va dire, sourdes. Tout ça, ça représentait les statues dans la Bible. Hein. La statue, elle a des yeux pour voir, des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, une bouche qui ne parle pas. Ça, c'est la statue dans la Bible. Mais là, on voit que même les brebis, là, elles étaient sourdes, aveugles,
ne parlaient pas, mais le Seigneur il est venu pour les muets, d'ailleurs il a guéri les muets, il a guéri les sourds, il a guéri les aveugles. Ça c'était une maladie spirituelle qu'il fallait guérir pour que l'homme intérieur puisse grandir, alléluia. C'était pas guérir un petit bouton sur un bras ou sur une jambe, quoique le Seigneur peut le faire. Le Seigneur il s'occupe déjà premièrement de l'homme intérieur, alléluia, et ensuite l'extérieur, alléluia. Alors le Seigneur il est venu pour ces brebis qui étaient chassées. Parce qu'un aveugle ne pouvait pas rentrer dans la maison de Dieu non plus. Un boiteux non plus. Quelqu'un qui avait une tache à l'œil, ça représente qu'il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas rentrer. Et là le Seigneur il est guéri pour que tous ces aveugles, tous ces boiteux, tous ceux qui ne pouvaient pas parler, qui étaient muets, les fait rentrer dans sa maison. Alléluia. Alors, Michée 4, versets 6, 7 à 10. Michée 4, versets 6, 7 à 10. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. C'est là que le désert refleurit en vérité. Parce que la terre, au départ, était un désert. La terre, ça représente le cœur de l'homme, ça représente l'homme. Et quand l'homme reçoit le Saint-Esprit, quand on reçoit la semence aussi, la parole, elle grandit la terre. Elle donne du fruit. Et Ésaïe 35, verset 1, 4, 5, 6, c'est ce qu'il a fait le Seigneur quand il est venu. Il a guéri ses brebis. Alors il disait même, allez dire à Jean, voici les aveugles voient, les sourds entendent, et il y en a qui sautent, c'est-à-dire ceux qui ne pouvaient pas marcher, les paralytiques sautent de joie. Matthieu 11, verset 4, 5, 6. Ésaïe 4, verset 1. Ésaïe 4, verset 1. Alors, ces faux chrétiens veulent garder, parce que dans Ésaïe 4, 1, il est dit qu'il y avait là 7 femmes qui voulaient garder leurs vêtements et leur nourriture. Mais ça a un sens spirituel dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 4, 1. Ce sont des faux chrétiens qui veulent garder leurs vêtements sales. On voit ça dans Zacharie 3, versets 1, 2 à 5. Alléluia. Et les vêtements aussi, ça représente ceux qui ont des vêtements blancs, ils ont été changés. Le vêtement blanc représente la pureté, représente la lumière. Alléluia. Tandis que le vêtement sale représente le péché. On voit ça dans Zacharie 3, verset 1, Zacharie 3, verset 1, 2 à 5. Et le Seigneur il dit, voici, ils sont tous comme des vêtements usés, ils sont tous comme des vêtements sales. Donc ça représente aussi l'homme, le vêtement sale. Alléluia. Les vêtements sont symboles de pureté, et ils sont changés. Alléluia. La Bible a dit qu'il faut demeurer avec des vêtements blancs, Ecclésiaste 8, verset 9, Luc 9, verset 29. Alors, avoir un vêtement blanc pour le Seigneur, c'est ne pas manger le levain des pharisiens, un faux enseignement. Alléluia. Matthieu 16, versets 6 à 12. Et, c'est-à-dire, c'est ça, les veuves, les sept femmes dans Ésaïe 4, 1, ils veulent garder leur pain, c'est-à-dire, ils veulent garder leur pain avec leur levain, Ésaïe 4, 1, Matthieu 16, versets 6 à 12, leur pain qui est immangeable pour le Seigneur, parce que c'est un faux enseignement, et l'euro qu'ils ont été boire en Égypte. Jérémie 2, versets 18, 19, 20, 21, 22. Et c'est pour cela qu'il est dit, ils m'ont abandonné, moi l'Éternel, la source d'eau vive. Jean 7, verset 37 à 39, et Jérémie 2, verset 13. Bien voilà, mes frères et sœurs, excusez-moi, j'étais un peu long. Alléluia. J'ai fait une petite vidéo il y a 3-4 jours, 2-3 jours, j'ai été interrompu par ma femme qui ne savait pas que je faisais la vidéo. Et ensuite, comme j'avais mis quelques versets, que je ne savais plus les versets, parce qu'entre-temps je parle, et je ne sais plus sur quel verset je suis, donc je n'ai pas pu reprendre la vidéo. Donc je vais la remettre, et cette vidéo, c'était l'adoption, et je vais la refaire, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur il dit que la loi, la véritable loi du Christ, c'est l'amour. L'amour, l'amour abolit la loi. Alléluia. Mais la véritable loi,
c'est l'amour, c'est la loi royale, c'est la loi du Christ. Le Seigneur dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, frères et sœurs en Christ, je tiens à vous dire que pour prendre soin de l'Église du Seigneur, enfin l'Église, parce que l'Église elle est partout, hein, partout quand 2 ou 3 sont là, c'est ça l'Église, c'est ça l'Assemblée de Dieu. On ne fait plus partie d'ici, hein. Le Seigneur a dit vous êtes déjà dans les cieux, dans les hauts, dans les hauteurs célestes. Mais comme il disait à Pierre, il disait, m'aimes-tu Pierre? Oui Seigneur, je t'aime. Parce que Pierre l'avait renié 3 fois, alors le Seigneur il demande 3 fois à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Hein, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors puisque tu m'aimes Pierre, eh bien tu vas paître mes brebis. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et que tu as la pensée du Christ, or nous n'avons pas la pensée du monde, eh bien ça veut dire par là que quand tu fais quelque chose pour un frère ou une sœur, c'est à Christ que tu le fais. Alléluia. Donc il est bon de partager le repas du Seigneur ensemble, mes frères et sœurs. Et ayez des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, et une bouche pour parler. Ne soyez pas des statues. Alléluia. Ne soyez pas des gourous, parce que sinon, eh bien, ça serait un faux évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dis bonjour à tout le monde. Alléluia. Je n'oubliais personne. Alléluia. Des fois, je cite des noms, mais il y a tellement de personnes que je n'arriverai peut-être pas à citer tout le monde. Je ne sais pas. Alléluia. Un petit bonjour à Sépa. Un petit bonjour à Ricardo, à Fabrice, à Marcel, aux sœurs aussi, alléluia. Un petit bonjour à tout le monde. Un petit bonjour aussi à ceux qui, eh bien, j'ai parlé, hein, et qui regardent mes vidéos, alléluia. Eh bien, soyez tous bénis, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que la véritable famille de Dieu, ce n'est pas notre famille charnelle, parce que tu auras pour ennemi les gens de ta maison, mais la véritable famille, c'est à celles qui marchent par l'Esprit et qui sont enfants de Dieu. C'est ça nos véritables frères et sœurs dans le Seigneur. Les autres, on ne les connaît pas, c'est des gens du dehors, et nous, le Seigneur a dit, vous êtes du dedans. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. À une prochaine vidéo, s'il le veut.